Amis Balance, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2021. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Balance, qui sont ascendant Balance ou qui ont leur signe lunaire en Balance. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Et rappelez-vous, je vous parlais avec cette carte de la clé qui est au centre d'éléments ou d'événements certainement déterminants pour vous dans la vie sentimentale. La clé, ça représente l'ouverture, ça représente la réussite de quelque chose. En l'occurrence, si vous êtes en couple, mais là on voit que vous allez, dans ce mois d'avril, réussir peut-être à débloquer une situation, une problématique, à résoudre quelque chose dans le cadre de votre couple. On a une notion de réussite. On peut parler également, pour d'autres, qui ne sont peut-être pas en couple, d'une conversation, d'une discussion, d'un échange qui sera déterminant pour vous dans votre vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois d'avril. Alors, le tarot, on a quand même la carte du pendu. Ça veut dire que en arcane majeur. Ça veut dire que si cette carte sort pour vous dans l'aspect sentimental, c'est que peut-être vous allez être amené, et c'est peut-être ça la clé, la solution pour vous, vous allez être amené à regarder une situation, une problématique ou la relation, ce que vous vivez dans une relation ou ce que vous ressentez, vous allez être amené à regarder les choses sous un autre angle, différemment. Et c'est peut-être là justement que vous allez vous rendre compte, vous allez vous dire « Ah ben la solution elle est là, je ne l'avais pas vue ». Voilà. Alors, le pendu, ça représente aussi la notion de lâcher prise par rapport à une situation qui peut-être est bloquée. Ça peut être en termes de communication, peut-être que vous êtes en rupture de communication avec quelqu'un ou que vous avez rompu tout simplement. C'est possible aussi. On voit en tout cas que il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va réussir, vous allez réussir à trouver des solutions. Alors pour d'autres, vous allez peut-être aussi investir au travers d'un héritage. L'idée c'est que quand même avec ce 10 de denier, on parle quand même de construction. Donc si on parle ici de quelque chose qui est matériel ou financier, ben là on voit que vous allez réussir quelque chose en couple. Et ça peut être en termes d'investissement dans la relation, mais ça peut aussi concerner un investissement matériel. Un patrimoine, quelque chose de l'immobilier. Vous voyez, peut-être que là, on parle des clés d'une maison ou de quelque chose, d'un investissement qui est réussi. Voilà. Alors, bon, c'est un aperçu. J'ai survolé ce que je pense en avoir dit un petit peu plus dans le tirage général. Je ne me souviens pas. Vous pouvez bien sûr retourner voir la vidéo de votre tirage général, ami Balance, pour vous rafraîchir la mémoire par rapport à tout ce qui a été abordé. Alors, on regarde ici avec l'oracle Améthyste Love. Qu'est-ce que ce mois d'avril vous réserve pour vous les balances? Changement. Bon, alors là, on voit que c'est un mois extrêmement positif. Pourquoi? Parce que on a cette carte de l'été. Donc avec la carte de l'été, on parle d'une atmosphère chaleureuse, détendue, agréable. Donc soit c'est vous qui serez intérieurement dans un état d'esprit extrêmement positif par rapport à ce que vous ressentez concernant votre vie sentimentale, émotionnelle. C'est pas étonnant parce que si vous... Voilà, il va se passer quelque chose d'important, de déterminant. Et on voit que ça va vous mettre
en joie, ça va vous mettre dans un état d'esprit extrêmement positif. Il y a l'idée aussi de quelque chose qui progresse, qui évolue, possiblement une nouvelle relation. Est-ce que vous allez avoir une conversation déterminante avec quelqu'un pour votre vie sentimentale, avec l'idée que peut-être ce sera une relation extrêmement constructive. Là, en tout cas, alors ça peut être aussi avec quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge. En tout cas, il y a une notion de progression, d'évolution, un sentiment de libération, on se sent bien, on est en joie, on est heureux, voilà. Voilà. Alors, vous voyez, au dos, on a l'amour véritable, la sincérité, quelque chose de fort, d'intense, de sincère aussi. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Première carte. Bon, alors là, on va parler de certaines obligations, le fait aussi peut-être de se sentir relié ou rattaché à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a une notion d'obligation, voilà, quelque chose qui est subi plus que quelque chose qui est choisi. Ça peut être en lien en relation à cette situation de blocage, hein, pour certains d'entre vous. On va parler aussi peut-être d'une dépendance affective. Là, j'attends de voir la suite. Je pense qu'il y a une personne qui fait partie de votre entourage qui peut être complètement... ça peut être quelqu'un, c'est soit un ou une amie, soit quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui est proche de vous parce que vous avez des obligations, dans une certaine mesure, vis-à-vis de cette personne. Voilà. Et il y a une influence comme ça, on se sent, on subit quelque chose de la part de quelqu'un qui peut avoir un état d'esprit comme ça, négatif, par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos projets, par rapport à tout ça. Donc là, bon, il y a cette influence. On va voir si j'ai plus d'informations par rapport à ça, mais en tout cas, c'est présent. Il y a également l'idée que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une possible rencontre. Ici, effectivement, cette carte-là va représenter la rencontre, le coup de foudre parfois aussi. L'idée en tout cas que vous allez vivre quelque chose de complètement inattendu. Il se peut également que vous receviez des nouvelles de manière fortuite, de manière inattendue, de la part de cette personne, justement. Hein. Alors, là, on me parle d'évolution, d'un cap qui va être passé, soit dans ce que vous ressentez, ça peut être ici une évolution personnelle par rapport à cette notion de dépendance affective. Et là, on annonce quelque chose avec fracas à la personne à qui on est relié sans forcément que ce soit voulu ou que ce soit choisi. Voilà, là, situation de crise avec cette carte-là. Conflit intérieur aussi peut-être, ou en tout cas quelque chose qui est subi et qui fatigue énormément, émotionnellement, peut-être même physiquement. Il y a beaucoup de... Avec cette carte-là, bon, c'est une carte qui est difficile, hein, parce que ça parle de stress, d'anxiété, de fatigue nerveuse, on rumine, c'est... Voilà, beaucoup d'anxiété, un gros stress. On vous dit qu'il est question de changement par rapport à cette énergie, mais c'est quand même l'énergie qui domine. Voilà. Alors là, après, on a le rapprochement. L'amitié. Vous voyez, je pense qu'il y a une personne proche de vous qui pourrait être médisante quant au fait que vous puissiez vous rapprocher de quelqu'un, communiquer avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse ou qui peut avoir un état d'esprit négatif par rapport à ça, par rapport ou concernant votre vie à vous. Voilà. Pourtant, c'est la vôtre de vie, mais bon, ça arrive. Parfois, il y a des personnes qui s'estiment être
dans leur bon droit, en donnant leur avis, en portant un jugement. Bon. Alors. Ah, ben on finit avec le soleil. Donc là, cette personne qui vous influence, pas forcément toujours positivement, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir un petit côté comme ça, un peu superficiel, quelqu'un qui peut juger, quelqu'un qui peut être capable de donner son avis sans forcément avoir réfléchi, quelqu'un qui approfondit pas forcément les choses et qui peut comme ça avoir une influence entre guillemets négative. Voilà. On voit que par rapport à ça, eh bien, il va y avoir un éclaircissement, une mise en lumière, une explication peut-être pour certains d'entre vous. Je vous parlais d'une conversation déterminante, bah, effectivement, si c'est cette personne qui crée des blocages dans votre vie sentimentale, bah, là on voit qu'il peut y avoir une conversation, un échange déterminant par rapport ou concernant ce que vous vivez avec quelqu'un. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un amour, une relation, quelque chose qui est naissant, avec une personne proche de quelqu'un avec qui vous avez été, vous voyez. Donc il y a comme ça des interactions et qui peuvent être difficiles à vivre. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est une forme, il peut y avoir un conflit intérieur dans le fait d'être attiré par quelqu'un, soit parce que on a du mal à l'accepter, soit parce que c'est difficile à vivre, parce que c'est compliqué à gérer, parce que les conditions font que vous avez des obligations et ça vous rend la tâche difficile dans le fait de vous investir peut-être dans cette relation, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, moi ce qui me saute aux yeux, pour certains d'entre vous, c'est que vous avez peut-être été pendant un temps dans des relations exclusivement charnelles, des relations qui ne sont pas forcément vouées à durer, où on est dans la séduction, dans l'apparence, c'est aussi ça. Ça peut être aussi, cette carte-là peut, dans une certaine mesure, vous représenter vous-même, dans le sens où on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont. On les voit comme on a envie de les voir. Donc ça représente quelqu'un qui peut être dans le faux ou quelqu'un qui peut être superficiel, mais c'est pas ça peut être vis-à-vis de vous-même, mais c'est pas là c'est pas un jugement de valeur, hein, ça n'a pas forcément de connotation négative, mais c'est juste que parfois, on voit pas les choses telles qu'elles sont véritablement. On a du mal à avoir suffisamment de recul sur nos agissements, sur nos manières de fonctionner. Voilà, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est tout. Et l'important, c'est que on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça, si c'est de ça qu'il s'agit, hein, pour certains d'entre vous. Il y a une évolution. On n'a plus envie d'être tiraillé, on n'a plus envie d'être dans cette dynamique de séduction, d'apparence, où on est comme ça dans le charnel, dans la séduction. Je pense qu'il y a ici une rencontre déterminante qui va changer votre vie, pour moi. Certains d'entre vous. En tout cas, moi, ça me saute aux yeux parce qu'on voit que là, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vivre quelque chose avec quelqu'un et ce sera partagé. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire comprendre et passer à autre chose quant au fait que vous avez été, oui, dans le charnel, dans la séduction, dans les apparences, et j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'avez plus envie d'être dans cette dynamique-là. Vous avez envie d'être dans quelque chose de plus profond, dans quelque chose de partagé. Vous avez envie d'avoir à vos côtés quelqu'un sur qui vous pouvez compter et quelqu'un qui peut compter sur vous. Vous avez envie aussi d'être utile à l'autre. C'est vraiment, vous voyez, je sens qu'on vous chassez parce qu'on a la guérison ici. On a la guérison, donc l'idée que quelque chose s'améliore, d'autant plus qu'elle est proche quand même de l'évolution. Donc là, j'ai l'impression que vous passez un cap, vous réussissez peut-être à voir justement, comme je vous le disais, les choses autrement. Peut-être que maintenant vous êtes dans une dynamique de construction ou de reconstruction pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi dans le cadre du couple. Hein. Voilà, c'est une compréhension, une mise en lumière. On prend conscience de quelque chose, peut-être aussi. C'est ça. Ça peut être aussi ça. Pour certains d'entre vous, vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui est proche de vous, qui l'a peut-être toujours été, sauf que cette personne, vous ne la voyez pas comme quelqu'un de potentiellement... comment je pourrais dire ça?
En fait, cette personne, vous la voyez uniquement comme un ami, comme un soutien, comme une épaule, mais pas comme un ou une amoureuse. Vous voyez, je sens que certains d'entre vous se rendent compte que bah, cette relation, elle est peut-être plus importante que ce que vous ne pensiez. Ou peut-être que vous ne vouliez pas le voir, ça. Voilà. Et là, il y a l'idée de quelque chose qui évolue dans ce sens. Voilà. Où là, il peut y avoir un rapprochement. Si il y a un conflit, une dispute dans votre relation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup ou avec votre partenaire, effectivement, on a quand même l'énergie du conflit en énergie principale. Par contre, on voit que, eh bien, on a l'énergie du rapprochement. Voyez, donc il y a quelque chose qui s'arrange. Ça rejoint ici cette carte de la clé avec le couple, en tout cas pour les personnes qui sont en couple. On arrive à trouver des solutions. La problématique, elle peut être, par exemple, concernant un changement de comportement face aux addictions, face aux dépendances, hein, quelque chose, un changement qui est attendu. Il peut y avoir eu des conflits par rapport à ça. Ça peut être aussi des tensions avec l'autre ou un conflit intérieur concernant l'aspect intime, l'aspect charnel de votre relation, quel que soit ce que cela concerne, ce conflit, que ce soit intérieur ou dans la relation, on vous dit que les choses vont évoluer et vous allez revenir à une relation ou à des échanges bienveillants. Voilà, où là on revient dans le partage, dans la bienveillance et dans quelque chose de beaucoup plus profond que ce que ça a pu être à un moment donné. Voilà. Alors, on va regarder avec le Line of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans la coupe? Bon, bah, on a encore la carte de la guérison. Bon, c'est beau. C'est beau parce que là, il y a quelque chose qui s'arrange. Si vous vous êtes disputé, ben là, on voit qu'il y a un pardon. Il y a un rapprochement. Il y a une compréhension de quelque chose. On se sent libéré ou on se libère d'un poids. Hein, par rapport à une situation qui apporte beaucoup de stress, de fatigue et d'anxiété. Là, cette guérison, elle permet de repartir sur de nouvelles bases, de prendre un nouveau départ, que ce soit dans le cadre d'un couple ou pour vous émotionnellement, dans possiblement quelque chose de nouveau, parce qu'on a la rencontre qui est présente quand même. Voilà, donc on a des belles énergies, en tout cas dans la coupe. On va voir ce que le tirage va faire ressortir pour vous. Voilà. Hop, c'est bon. Allez, on y va. Alors, là, on voit que la première carte qui sort, c'est l'idée que peut-être, à un moment donné, ça peut être en relation aux semaines, aux mois passés, parce qu'on est en tout début de tirage, là. Là, il y a une déception. Une déception et peut-être une souffrance, hein, quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous fait du mal. Alors là, c'est vécu intérieurement, c'est propre à vous-même. Hein. Ça peut être aussi en rapport à une notion familiale, peut-être. Hein.
voyez, la lettre sur la lettre. Donc clairement, vous attendez des nouvelles. Je vous parlais tout à l'heure de communication, puisque avec le petit Lenormand, la communication est présente. Également, ici, on en parle avec le pendu, parce que le pendu représente aussi une notion de blocage, et possiblement de blocage aussi dans la communication. Donc on voit que ça peut être aussi une difficulté à s'investir vis-à-vis de l'autre, ou de manière plus générale, relationnellement. Là, en tout cas, on voit que quelque chose, peut-être que vous allez exprimer, là, ce mois-ci, quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous fait du mal, ou qui vous a déçu. Et là, cette expression, en tout cas cette communication, elle va amener un nouveau départ, elle va vous permettre aussi peut-être une rencontre. Est-ce que vous allez parler de quelque chose de très profond, quelque chose qui touche à votre intimité, à quelqu'un, et que cette conversation sera déterminante dans l'évolution de cette relation, ou l'évolution tout court de votre vie émotionnelle et sentimentale. Il se passe de toute façon quelque chose de très important pour vous, les balances, sur ce mois d'avril. Là, vous voyez, évolution, ici, élévation, soit c'est la relation qui passe un cap, soit c'est vous, intérieurement, qui passez un cap. Mais on voit qu'effectivement, on a une évolution, et avec la carte de la réconciliation qui arrive là, c'est un pardon qui se fait, quelqu'un qui revient peut-être, quelqu'un qui revient vers vous, peut-être que vous allez vous rapprocher aussi dans votre couple, dans votre relation, après avoir traversé une période compliquée, effectivement. Là, la foudre, elle est sortie aussi avec l'améthyste. C'est pas tout à fait la même signification dans ces deux oracles, mais la foudre ici, pour moi, elle représente le fait de... On fait des efforts, on s'adapte à ce qui se présente à nous, on s'adapte aussi à l'autre, à ce qui vient vers nous. Il y a une proposition ici de rapprochement, de réconciliation, de retour à la paix, de conciliation aussi peut-être. En tout cas, là, il s'agit de mettre de côté finalement la déception, la notion de distance entre l'un et l'autre, et d'accepter aussi peut-être de faire des efforts et puis de s'adapter en fait à l'autre, à la situation. Voilà. Là, on a la triangulaire qui ressort. Donc cette carte-là, c'est l'ouverture. Donc pour moi, ici, rapprochement, réconciliation, pardon, on a l'ouverture. Il y a de manière totalement impromptue, inattendue, parce que c'est vrai que là, visiblement, quelque chose est très compliqué à vivre émotionnellement, que ce soit personnel ou dans une relation. C'est très très compliqué. Et en général, quand cette carte sort, ça peut prendre du temps avant que les choses s'améliorent. Et là, on voit pourtant que avec la foudre, il se passe quelque chose de complètement inattendu. Voilà, c'est une ouverture que vous n'avez peut-être pas vu venir. Peut-être que vous aussi, vous allez vous ouvrir et que ça va même vous étonner vous-même. Parce que là, on a vraiment doublement la notion d'ouverture, de rapprochement, de réconciliation, et on a la carte de l'amour. Nouvel amour, donc pour moi, vous donnez un nouveau souffle à votre couple, et pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un. Alors, il se peut également que vous soyez déjà en couple dans une situation compliquée, et que là, de manière inattendue, quelque chose se présente à vous, et ici, vous rencontrez quelqu'un de manière complètement inattendue. Et bien sûr, ça vient chambouler un petit peu votre vie, évidemment. Là, vous voyez, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une notion de crise, de rencontrer dans une relation. Il peut avoir été question d'une dispute, parce que là, on s'est senti trahi, ou on a été déçu, quelque chose où quelqu'un vous a fait mal, et vous avez mis en suspens peut-être cette relation. Ce qu'on vous dit, c'est que là, si quelque chose s'arrête ou s'est arrêté, on vous dit que c'était temporaire, parce que là, vous allez recevoir des nouvelles de façon complètement inattendue, et ces nouvelles, pour moi, proposent certainement, en tout cas pour certains d'entre vous, un nouveau départ, un renouveau, une réconciliation, un pardon, un rapprochement. Parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'amour. C'est pour ça que les choses étaient mises en suspens. Là, il y a une guérison. Vous voyez, au début, vous vous sentiez trahi. Vous vous sentiez... vous étiez déçu. Vous avez été déçu, blessé ou trahi par quelqu'un. Et là, on voit que, pour moi, c'est beau, hein, parce que c'est pas toujours évident hein, de pardonner ou de se pardonner à soi-même quelque chose. C'est pas toujours évident, c'est très compliqué. Souvent, ça fait partie de
de l'une de nos missions d'âme, de nos missions de vie. L'amour et le pardon, voilà, ces deux énergies vraiment extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Et là, on voit que il y a la guérison et la confiance qui revient. Donc, soit vous allez retrouver confiance en vous, soit vous allez retrouver confiance en l'autre, dans l'idée ici qu'effectivement, il y a une ouverture, une nouvelle ouverture, et la possibilité ici de vous ouvrir à de nouvelles énergies, un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau redémarrage de votre relation pour certains d'entre vous. C'est vraiment très beau. Tout en décidant de... Voilà, je pense qu'il y a des décisions qui sont prises aussi parce que si à un moment donné dans votre relation il y a eu un accident de parcours, une énergie tierce qui est venue perturber votre vie de couple, ou votre relation, votre manière de vivre l'amour, tout simplement, ben là, on voit que pour moi, vous allez mettre un frein, vous allez mettre des limites à l'énergie de cette personne. Et vous allez vivre pleinement, entièrement, ce que vous désirez. Parce que là, on voit que, dès le départ, vous voyez, la sexualité, ici, elle est... où est-ce que je l'ai vue? Le désir. Bon, je ne sais plus. Elle est là, voilà. Vous avez mis en suspens, entre parenthèses, pour certains d'entre vous, votre vie intime, votre vie charnelle. Quelque chose a été mis entre parenthèses. Donc peut-être que vous êtes, j'ai pas la carte du sacrifice, mais vous vous êtes peut-être sacrifié sur ce plan-là à un moment donné. Et je pense que là, c'est la réconciliation ici avec vous-même, l'idée de s'ouvrir, d'accepter, de reprendre confiance en soi, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à une nouvelle histoire, peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez été trahi, vous avez peut-être perdu confiance en vous, confiance en l'autre, de manière générale, pas forcément vis-à-vis d'une personne en particulier, mais de manière générale. Et là, on voit que, eh bien, il y a un événement inattendu qui vous permet de retrouver la confiance. Voilà. De retrouver la confiance. Parce qu'on voit qu'à un moment donné, ce qui vous a fait perdre peut-être confiance, c'est le fait qu'il y ait ici le refus de fusionner, de se rapprocher. Ça peut être voilà, quelqu'un qui est bloqué, qui a du mal à s'ouvrir à l'autre dans les relations intimes, et c'est peut-être ça aussi qui fragilise pour certains d'entre vous la relation. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur l'énergie de la clé ici au centre, l'énergie d'ouverture. Il va être question pour vous d'avoir à vous adapter à ce qui va se passer parce que on a une notion d'inattendu par rapport peut-être à une situation, une relation qui était bloquée jusqu'alors. Et on a une notion d'ouverture. Voilà, donc c'est quand même... Ça va bouger, vous allez être étonné, je pense. Voilà. Et là, pour les autres, j'ai clairement une rencontre, hein, purement et simplement. Quel est le message ou le conseil pour vous en ce mois d'avril, amis Balance? Elle a sauté. Blessure. Vos anciennes blessures vous bloquent encore aujourd'hui. Vous devez les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire pour certains d'entre vous par rapport à des blocages, en termes de confiance surtout, hein, dans le fait de vous laisser aller, dans le fait de vous ouvrir à l'autre et d'accepter, de comprendre et de vivre pleinement vos désirs, vos envies, de laisser s'exprimer votre féminité, votre masculinité pour les hommes, d'être soi et de s'ouvrir à l'autre. C'est vraiment ça, voilà. Voilà, amis Balance, pour ce tirage du mois d'avril. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre présence et votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.